Léonidas, Le chocolatier? de Sparte, Donc, ça parle pas de chocolat, ton histoire, là. né vers moins 540 de notre ère et meurt vers moins 480. Vous le connaissez certainement grâce au film de Zack Snyder 300, adaptation du roman graphique de Frank Miller et Lynn Valery, qui raconte l'histoire de la bataille des Thermopyles. Par contre, c'est une version romancée de la bataille. Non, je précise parce que si le Léonidas du film c'est un type musculeux et plein de couilles, ben sa version réelle a un cerveau aussi. Sparte est dotée de la construction politique la plus ancienne des cités grecques. La constitution qui y est appliquée, la Grande Rétra, est inchangée depuis sa création par le légendaire roi Lycurgue. Aussi, Léonidas est l'héritier d'une longue tradition militaire au rouage bien huilé, qui a de plus su s'adapter aux nouvelles technologies. L'armée qui fait face aux Perses pendant la bataille des Thermopyles est mieux équipée. De plus, c'est choix stratégique judicieux que d'affronter les Perses ici. La zone est un goulot d'étranglement qui annule l'avantage du nombre. La bataille dure 3 jours et ne prend un tournant décisif que quand un déserteur de la coalition grecque vient en aide aux Perses en leur indiquant un autre chemin, prenant l'armée de Léonidas en tenaille. Léonidas décide de rester sur place avec ses 300 soldats, mais également avec quelques 700 Thespians et 400 Thébans pour retenir l'ennemi pendant la fuite du reste de l'armée. Action stratégique judicieuse, car leur sacrifice permet aux Athéniens de reformer les rangs et à l'alliance grecque de repousser les Perses, notamment lors de la bataille de Salamine, et ainsi stopper l'invasion. Et du côté de Fate, Léonidas est un servant de classe Lancer, invoqué par le roi Gilgamesh lors de la 7ème singularité Babylon The Absolute Demonic Front. Son noble fantasme, Thermopylate Hermocryle, est inspiré de ce passage de la bataille des Thermopyles. T'es sûr que tu veux pas un chocolat?